le mythe Goldman a encore frappé. Dans un ouvrage paru le 18 août dernier aux éditions du Seuil, l'historien Ivan Jablonka s'est intéressé à la trajectoire du célèbre chanteur né au début des années 1950. Le livre de 400 pages relate l'épopée de ce fils de juifs immigrés, devenu icône de la chanson française, avant de tout lâcher pour se consacrer à sa vie de famille, ont indiqué nos confrères de France Info, qui ont donné plusieurs raisons de lire cet essai consacré à la star et sobrement intitulé Goldman. Si cette biographie devrait intéresser les fans de l'ami de Céline Dion, elle n'a pas été réalisée avec l'accord du chanteur. Dans le nouveau numéro du Canard enchaîné, paru en kiosque ce mercredi 23 août, Jean-Jacques Goldman a tenu à faire une mise au point au sujet de ce livre. « Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus », a-t-il affirmé, selon des propos rapportés par le Huffington Post. Et d'ajouter « Je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi ». Selon les informations de l'hebdomadaire, Ivan Jablonka aurait tenté de contacter le chanteur et certains de ses proches. De son côté, l'historien a fait savoir qu'il n'avait pas cherché à rencontrer l'artiste, par respect pour son retrait de la vie médiatique, ont précisé nos confrères. Nul doute que ce livre n'a pas fini de faire parler. Jean-Jacques Goldman retraité, cette jolie somme sur laquelle il peut compter. Cela fait désormais 7 ans que Jean-Jacques Goldman a pris sa retraite médiatique. Pourtant, la personnalité préférée des Français, d'après le classement annuel du Journal du Dimanche en partenariat avec l'IFOP paru le 30 décembre 2022, suscite toujours autant d'intérêt. À l'occasion de la sortie du livre Goldman, écrit par l'écrivain et professeur d'histoire Ivan Jablonka, Le Parisien est revenu, dans son numéro du 16 août dernier, sur ce chanteur qui déchaîne toujours les passions. 22 ans après la sortie de son dernier album, intitulé Chanson pour les pieds, les titres emblématiques du chanteur résonnent toujours sur les ondes. Et lui assure une retraite pour le moins confortable. La star de 71 ans empocherait pas loin de 2 millions d'euros par an de droits d'auteur, avec ses 28,5 millions d'albums vendus, troisième place sur le podium des plus gros succès après Johnny Hallyday et Michel Sardou, et ses passages, très fréquents à la radio, en moyenne 80 à 90 fois par jour, d'après Le Quotidien. Crédit Photo, agence. Times